Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité aujourd'hui est le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Youssouf Tougar. Il est avec nous depuis la capitale fédérale du Nigeria, Abuja. Merci, monsieur. Merci de m'avoir invité. Il y a 2 mois, au Niger voisin, un coup d'État a eu lieu. La CEDEAO, l'organisation régionale actuellement présidée par le Nigeria, a imposé de dures sanctions et même menacé d'une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Elle avait donné une échéance, mais rien ne s'est passé, et il semble que désormais la menace d'une intervention militaire ne soit plus sur la table. Est-ce que c'est le cas, monsieur le ministre? Non, elle n'est pas écartée, elle est toujours envisagée, elle est toujours sur la table. Mais ce n'est pas la seule option. Ce n'est pas non plus une option qui se traduirait forcément par une guerre, comme on l'a imaginé. Mais est-ce que cette option militaire est encore sur la table? D'après mes informations, l'administration Biden n'est clairement pas en faveur d'une telle intervention, et elle vous l'a fait savoir à vous et d'autres officiels récemment. La CEDEAO est un groupe de pays souverains qui ne reçoit pas d'ordre de qui que ce soit. En dehors de la CEDEAO, ce sont les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui ont pris cette décision. Partant, à moins que la CEDEAO elle-même se réunisse de nouveau et prenne une décision différente, qui dirait il n'y a plus d'option militaire. Elle est toujours envisagée. Toutefois, je l'ai dit, ce n'est pas l'option que nous préférons. Et c'est pourquoi de nombreux efforts diplomatiques se poursuivent. Et nous pensons accomplir des progrès. L'option militaire n'est pas la seule envisagée, et ce n'est pas l'option que nous préférons. Toutefois, toutes les options nécessaires doivent être envisagées. C'est assez simple comme réponse et je l'avais déjà dit. Votre président, Ahmed Bola Tinubu, a laissé entendre dans un discours qu'une transition de 9 mois, comme cela s'était passé au Nigeria il y a quelques années, était une possibilité pour le Niger. Cela a été ensuite nié. Est-ce que vous pouvez clarifier la position du Nigeria? Une période de transition au Niger est-elle, oui ou non, sur la table des négociations? Ce qui a été envisagé, ce qui a été déclaré par la CEDEAO et par le président Ahmed Bola Tinubu en tant que président de la CEDEAO actuellement. Je crois que c'est assez clair. Je ne veux pas tourner autour du pot. Je vous l'ai dit, la CEDEAO a pris une position. On pourrait parler de diplomatie coercitive. Et comme vous le voyez, c'est l'aboutissement d'efforts diplomatiques. Il y a une délégation qui s'est rendue à plusieurs reprises au Niger. Et puis il y a également l'option militaire. Cette option est toujours envisagée. Mais ça ne signifie pas qu'on ne va pas faire d'efforts diplomatiques. Alors justement, à propos d'efforts diplomatiques, l'Algérie a annoncé que la junte à Niamey avait accepté sa médiation. Or, on sait que l'Algérie a proposé une période de transition de 6 mois. Quelle est votre réaction à cette médiation algérienne et sur le rôle que veut jouer Alger sur ce dossier? Nous accueillons volontiers toutes les parties qui recherchent une solution pacifique pour sortir de ce bourbier, de cet imbroglio, y compris l'Algérie. L'Algérie, bien sûr, est un pays africain. Nous avons des liens étroits. La CEDEAO a d'excellentes relations avec l'Algérie, qui par ailleurs a une frontière commune avec le Niger. Donc nous accueillons volontiers ces efforts, mais il semblerait qu'il y ait eu des échos contradictoires. Même lors de cette tentative de médiation algérienne ou tentative de trouver une solution pacifique, du côté nigérien, il n'était pas très clair sur quoi on était d'accord. C'est pour cela qu'au bout du compte, le progrès passera par une solution pacifique de la CEDEAO
Nous allons poursuivre dans ce sens, mais nous accueillons ceux qui sont animés de bonne volonté à l'égard de la CEDEAO et des citoyens du Niger. Nous travaillerons en étroite collaboration avec ceux qui sont animés de bonnes intentions. Vous avez parlé des efforts de médiation en cours. Alors on sait que des leaders religieux du Nigeria sont allés au Niger, ainsi que l'ancien président nigérian Abdul Salami Abubakar. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est en charge des négociations avec la junte à Niamey? L'ancien général Abdul Salami Abubakar est l'ancien chef d'État. Il est allé à la tête d'une délégation avec également le sultan de Sokoto, Saddam Abubakar, à 2 reprises, au moins, ils ont été au Niger. Par ailleurs, il y a des chefs religieux qui veulent également intercéder. Ils ont été au Niger, à Niamey, à 2 reprises. Je le disais, la CEDEAO accueille toute partie animée de bonnes intentions, mais au bout du compte, la position de la CEDEAO reste la même. Nous nous opposons à ce coup d'État au Niger. Et la CEDEAO veut absolument que le président Bazoum, dirigeant élu du Niger, soit libéré, car il est actuellement otage. Les options tant diplomatiques que militaires restent sur la table. Alors, avant le Niger, il y a eu des coups d'État au Mali 2 fois, au Burkina Faso 2 fois, en Guinée. Pensez-vous que la CEDEAO a été trop indulgente vis-à-vis des putschistes? On voit bien que des transitions se mettent en place, les échéances ne sont pas très souvent respectées. Est-ce l'intention du Nigeria, qui préside la CEDEAO, de montrer que ce n'est pas la bonne façon de faire? La position de la CEDEAO sur le Burkina Faso, avec le Mali, la Guinée, ces positions ont été claires et on n'en a pas changé. Et donc je ne crois pas que nous ayons eu tort. Le dossier nigérien est plus récent. C'est lorsque le président Bola Ahmed Tinubu était président de la CEDEAO. Même auparavant, lorsqu'il a pris ses fonctions, les dirigeants de la CEDEAO s'étaient rencontrés et avaient pris cette décision audacieuse de dire « ça suffit ». Plus de coups d'État. Il y a eu tellement de circonstances qui ont évolué. C'est une matrice de paramètres nombreux et la CEDEAO a gardé la même position. Vous voyez que le problème des coups d'État, c'est un problème. Parce que quand il y a eu des coups d'État quelque part, eh bien, ils se sont multipliés par la suite. Donc, les coups engendrent des coups d'État. Et ça ne peut pas entraîner de véritable évolution. Je ne peux que dire, comme vous dites en français, plus ça change, plus c'est pareil. On a l'impression que ça change, mais en fait, c'est la même chose. Au lieu de se battre contre les terroristes, on finit par se battre les uns les autres. C'est pour ça que nous sommes profondément opposés au coup d'État. Nous voulons combattre le terrorisme au Sahel, dans la zone de la CEDEAO, et nous sommes déterminés. À propos du terrorisme, il y a clairement une détérioration de la situation sécuritaire au Mali et au Burkina Faso et au Niger voisin. Est-ce que vous voyez d'ores et déjà des indices selon lesquels la junte ne se préoccupe pas assez du terrorisme et que cela a des conséquences sur la sécurité de votre pays? On sait que Boko Haram, l'État islamique en Afrique de l'Ouest sont des menaces pour vous. Est-ce que le nouveau régime à Niamey y prête l'attention nécessaire?
Tout à fait. Il y a quelques semaines, le mois dernier, des soldats au Niger ont été tués, ont été attaqués par des terroristes. Il y a eu pas mal d'incidents. Regardez ce qui se passe au Mali, à Tombouctou, qui est menacé actuellement. Je crois savoir que les terroristes sont à proximité de la ville. Je le disais, c'est ça le problème que posent les prises de pouvoir par un coup d'État. On ne peut pas se contenter d'espérer qu'un dictateur va venir résoudre tous vos problèmes. Les militaires prennent le pouvoir et il est probable que parmi leurs officiers, certains seront plus voraces en matière de pouvoir et il y aura cette concurrence qui va s'installer entre les officiers et ils vont essayer de renforcer leur position et ils vont se combattre les uns les autres au lieu de combattre le terrorisme qui, d'ailleurs, intervient généralement dans les zones frontalières. Vous pouvez voir qu'actuellement, les yeux sont tournés vers Niamey plutôt que vers Difa. C'est une cause de préoccupation. C'est pour cela que tant le Nigeria que la CEDEAO restent déterminés à lutter pour la démocratie qui est le meilleur type de gouvernement. Malgré tous les problèmes qui peuvent se poser aux démocraties. Si on a des élections régulières, on continue de s'améliorer et on a toujours la possibilité d'évacuer un gouvernement, d'en choisir un autre. La constitution de chacun de ces 15 pays de la CEDEAO est très claire. Il n'y a pas de place pour les coups d'État. Nous devons le dire très clairement, mais nous devons le faire à notre manière. Youssouf Tougar, ministre des Affaires étrangères du Nigeria, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission depuis Abuja au Nigeria et merci à vous de l'avoir suivi sur nos antennes.